Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne One Hour Business. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sac de voyage que je vais utiliser pour un voyage au Japon de 23 jours. C'est très simple, cette fois-ci, j'ai décidé de partir uniquement avec un sac cabine et rien d'autre, pas de valise, rien d'autre, juste pour pouvoir être plus léger, pouvoir voyager un peu partout. Sinon, je vais faire presque une dizaine de villes, donc j'ai pas envie de m'encombrer avec un gros bagage. Et donc, j'ai décidé un petit peu de trouver des petites solutions, tout un tas de choses pour que mon voyage se passe bien. Et si vous avez envie de faire ce type de voyage, vous partez n'importe où sans vous encombrer, un petit peu en mode backpacker, mais sans avoir le gros sac derrière vous, ben voilà, n'hésitez pas à faire comme moi. Donc, j'ai décidé d'utiliser le sac Cabin Max. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un sac qui est très utilisé, qu'on voit souvent dans les aéroports, tout simplement parce que la compagnie Cabin Max a décidé de faire un sac aux dimensions maximales accessibles dans les cabines. Donc, comme c'est écrit 40 x 50. Et l'avantage, c'est que la majorité des compagnies aériennes connaissent ce sac. Et donc, dès qu'elles vont le voir, elles ne vont pas vous demander de le mesurer ou de voir si ça rentre. Elles savent très bien que ce sac passe par rapport à leurs critères. Et donc, vous allez passer beaucoup plus vite tous les contrôles, en fait. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment il est fait. Donc, vous avez des lanières pour le renforcer sur les côtés. Ça ne sert pas vraiment à grand chose, mais bon, pourquoi pas. L'avantage de ce sac, c'est que c'est vraiment un grand sac fourre-tout. Alors, vous avez juste une poche devant. Hop. Vous allez pouvoir mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Et moi, par exemple, j'ai décidé de mettre un ordinateur portable dedans pour pouvoir avoir le sortir, tout simplement le sortir rapidement au moment des contrôles à la douane. Et le gros avantage de ce sac, c'est que vous pouvez vraiment l'ouvrir de part en part, en fait. Hop. Comme je vous disais, l'avantage, vraiment un sac fourre-tout, très très grand, très ouvert. Pas beaucoup au final de protection, ça c'est à l'avant, ça c'est un petit peu ce qu'on lui reproche. C'est juste un tissu en fait en toile. Et à l'arrière, vous avez juste quelques protections. Je crois que c'est des protections anti-transpirantes, donc c'est quand même assez agréable pour voyager. Mais voilà, c'est tout. Il est livré avec rien d'autre, juste une petite pochette à l'intérieur où vous pouvez mettre par exemple mes papiers par exemple. Mais voilà, c'est pas forcément viable si on l'achète uniquement comme ça. Moi, ce que je vous conseille en fait, c'est de rajouter des petites pochettes. Donc moi, j'utilise pour faire des compartiments. Donc, je vais vous montrer. Donc, moi, j'utilise par exemple la marque P-Travel. Et donc, tout simplement, c'est un set de voyage où vous allez pouvoir utiliser, je sais pas moi, par exemple, moi, j'utilisais cette petite pochette pour mettre tout ce qui est électronique. Donc, voilà le matériel pour faire les vidéos, parce que je compte faire une vidéo par jour sur cette chaîne, donc je vais avoir besoin de pas mal de matériel. Au niveau de tout ce qui est chargeur, je vous conseille juste en fait de prendre quelques câbles USB ou des câbles Lightning si vous êtes sur iPhone. Et tout simplement une multiprise USB, ça sert à rien de vous embêter avec une grosse multiprise. Même si vous avez un adaptateur, c'est jamais pratique, ça prend beaucoup de place. Et enfin voilà, c'est vraiment pas pratique. Et en plus de ça, par contre, ce que vous pouvez prendre, si vous avez, surtout pour le voyage, si vous avez par exemple des voyages en bus, des voyages en train ou en avion qui sont un petit peu longs, c'est de prendre une batterie externe assez grosse. Moi j'ai pris une 15 000 mAh et une autre de 15 000 mAh aussi. Voilà, donc là le gros avantage c'est que grâce à ce type de rangement, dès que vous avez besoin de quelque chose, vu que c'est un sac un peu fourre-tout, vous n'allez pas fouiller pendant des heures et essayer de trouver vos affaires, quoi. Hop. Donc vous avez, avec ce sac P-Travel, je mettrai les liens dans la description pour si vous voulez acheter les mêmes produits que moi sur Amazon. Il y aura tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc ça sera, enfin voilà, vous avez juste à regarder la description, il y aura tout ce qu'il vous faut. Donc là, pareil, une sacoche un peu grande. Moi, c'est juste pour ce qui est affaire de toilette. Alors, ce que je vous conseille, dans la majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de serviettes. Parce que soit c'est fourni dans les appartements, soit si vous allez dans les hôtels, c'est fourni également. Mais ça va arriver en général sur un voyage de 23 jours, par exemple, une fois ou deux,
vous aurez quand même besoin de cette serviette, et si vous ne l'avez pas, vous aurez l'air un peu con. Donc tout simplement d'en prendre une petite, qui soit pas trop encombrante, et surtout pas oublier un sac zip, donc un sac de cuisine en fait, pour ensuite la ranger, parce que si vous n'avez pas le temps de la faire sécher, et si vous repartez le lendemain par exemple, vous ne pourrez pas la remettre dans votre sac si elle est humide, et il faudrait l'acheter, ce serait un petit peu bête. Donc juste un sac de cuisine, les sacs zip, Alba ou n'importe quoi, qui font très bien l'affaire. Ensuite, autre chose, alors pareil, c'est toujours la marque P-Travel, vu que c'est dans le set. Je vous conseille de prendre ce genre de sac. Alors, à la base, je ne savais même pas à quoi ça servait, mais moi, voilà, je m'en sers tout simplement pour faire un sac pour le linge sale. Ça paraît con, mais si on part et qu'on a besoin on va pas forcément laver le linge tous les jours, on n'a pas le temps, pas forcément de machine à laver à disposition. Donc, un sac pour le linge sale pour éviter de tout mélanger et que ça soit dégueulasse en fait. Donc moi je vous conseille vraiment ce genre de sac, soit un sac plastique si vous n'avez pas un sac particulier, mais un sac en toile en général c'est plus pratique, c'est assez résistant et ça vous évite de le jeter à la fin du voyage, quoi. Ensuite, toujours pareil, du set, vous avez des plus grandes poches, donc pareil, c'est juste une fermeture éclair au final, donc vous ouvrez, vous pouvez mettre tous vos vêtements, ça prend pas de place, ça évite, vu que c'est des vêtements, ça se comprime facilement, et vu que les pochettes sont super souples, au final ça se passe très très bien et ça vous évite de vous encombrer et d'avoir tout le linge qui se renverse pendant le voyage. Enfin voilà, je pense que si vous voyagez un petit peu souvent, vous avez ce genre de problème et c'est pas très agréable. Donc pareil, une pochette que je me sers tout ce qui est sous-vêtements, ceinture, enfin tout le reste des vêtements au final. Et un autre point un petit peu important je trouve, pour vos papiers. Surtout si vous allez comme moi donc dans les pays où il pleut assez souvent comme le Japon ou d'autres pays d'Asie, n'hésitez pas à mettre vos papiers dans une pochette plastique étanche. Parce que bon, tout ce qui est linge, vêtements, ce genre de choses, ça peut se mouiller, c'est pas très grave, ça sèche. Des papiers, si, je sais pas moi, un tampon de visa ou quoi que ce soit commence à s'effacer, ça peut poser problème. Donc moi je vous conseille tout simplement de prendre une petite pochette plastique, vous en avez absolument partout, et mettre tout simplement vos papiers dedans en fait. Autre chose, comme vous avez vu, le sac est quand même assez gros. Je veux dire, on n'a pas forcément envie de trimballer tout ça tout le temps, tous les jours, surtout si vous vous posez plusieurs jours comme je vais faire dans une ville, à Kyoto par exemple. J'étais resté une semaine, j'ai pas envie tous les jours de me trimballer avec toutes mes affaires, mon linge, mon ordinateur, enfin tout genre de choses. C'est pas agréable. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit sac. Donc je crois que la mémoire, c'est le sac de la marque Gotek. Donc c'est simplement en fait un sac pliable. Je pense que ça peut se trouver aussi à Decathlon, mais je vous le mettrai sur le lien sur Amazon. Donc c'est un petit peu galère à sortir. Mais le gros avantage en fait, c'est que ça prend vraiment très très peu de place. En plus je l'ai très mal plié, donc normalement ça prend encore moins de place. Mais une fois que vous dépliez le sac en fait, vous avez un véritable sac à dos. Hop. Alors, il y a un petit peu de temps à se dégonfler et à avoir une forme à peu près correcte. Vous avez un petit sac à dos tout simplement, où vous allez avoir plein de poches, vous allez pouvoir mettre tous vos achats de la journée, vos papiers, des bouteilles d'eau, enfin absolument tout ce que vous voulez pendant le voyage. Et ça sera au final assez petit, enfin juste la taille qu'il faut, quoi. De mémoire c'est un 30 litres je crois, ou oui ça doit être un 30 litres. Donc il y a quand même de la Bonex, donc de la marque Bonex. Donc ce genre de sac en fait, c'est super pratique parce que pendant le voyage, ça vous prend zéro place. Je veux dire, c'est l'équivalent peut-être de 2 paires de chaussettes, quoi. Et une fois que c'est fait, vous le rangez. Une fois que vous avez tout bien, vous le rangez, vous le repliez. Pendant le voyage, moi je ne peux pas m'embêter. Je pense que je vais garder presque tout le temps les 2 sacs, sauf pour les moments où je vais peut-être garder le sac toute la journée ou là je vais le ranger. Mais sinon, ça prend vraiment pas de place. Vous en servez comme une sacoche à côté. Et ça reste assez accessible en termes de place en fait. Donc après voilà, vous le repliez tout simplement. Donc je crois que j'ai fait le tour pour ce sac. Je vais vous montrer quand même l'arrière, donc c'est classique, hein, 2 anses, des protections pour le dos. C'est assez confortable au final, ça fait 1 an que je l'ai ce sac, et j'ai déjà fait 2 petits voyages d'1 semaine avec, et j'avais pas encore le sac Gonex justement, et je l'avais sur le dos presque tous les jours. Et au final, franchement, enfin,
c'est agréable, il fait pas mal au dos, surtout pour le prix. Donc de mémoire, je crois qu'il coûte 35 € ou 30 €. Donc c'est vraiment un sac agréable, pas cher. Donc, moi je vous le recommande, je vous le recommande. Il y a des sacs qui sont bien mieux, c'est sûr, mais à ce prix, je pense que vous aurez pas mieux. Donc voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me suivre, je vais parler dans cette chaîne un peu de tout. Donc, comme vous avez vu le nom sur la chaîne, elle s'appelle One Hour Business. Le but de cette chaîne, c'est vous présenter donc déjà des vidéos de voyage, mais aussi de ce qui est tips sur Internet. Donc, comme je dis, je suis entrepreneur sur le web depuis maintenant 3 voire 4 ans. Et je vais vous montrer en fait tout simplement comment gagner pas à pas en suivant des tutos sur Internet que je crée moi-même pour vous montrer comment gagner de l'argent en fait rapidement et de manière légale bien sûr sur Internet, donc avec des sites qui le proposent ou des techniques que j'ai créées moi-même ou qui existent déjà mais qui ne sont pas forcément connues aux yeux de tous. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu la première fois que je fais ce type de vidéo, donc je ne suis pas encore très à l'aise, mais je pense que ça va venir avec le temps. Et je vais essayer de m'en tenir à mon projet de faire une vidéo par jour, surtout en étant en voyage au Japon. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à vous abonner. Et voilà, à bientôt!